Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on est parti pour faire un nouveau mini-album. Donc, aujourd'hui je vais faire un mini-album avec ceci, qui est une couverture de chez Brode en Scrap. Donc je vous mettrai le lien Brode en Scrap, mais je crois qu'il y est déjà dans ma barre d'infos. Donc ceci c'est une couverture que j'ai achetée lorsque Laurence m'a contactée au mois de mars, c'était avant le confinement. Elle m'a contacté avant le confinement pour que je fasse pour la boutique des pages. Donc j'ai réalisé des pages de scrap pour Brode en Scrap et je vous ai montré ça courant mars et courant avril. Donc je vous insérerai peut-être des photos. J'ai réalisé 3 pages. Donc je vous mets la première page là, la deuxième et la troisième. Et donc en fait quand elle m'a envoyé ça, je lui ai dit est-ce que je peux passer une commande en même temps? Parce que je voulais cette couverture depuis très longtemps. Elle m'a dit oui, il n'y a pas de problème, je mettrai tout dans le même colis. Donc j'ai acheté ça, puis j'ai acheté quelques embellissements aussi aquarellables. Attendez, je vais vous les montrer, je crois qu'ils sont juste à côté. Hop, donc je vais vous montrer ce qu'il y avait dans mon colis. Tac, tac. Hop, donc je me suis pris en plus de ça, je me suis pris ces petits polaroïdes là et les esperluettes que je trouve sublimes. Voilà, petites esperluettes brodées. Et Laurence, elle m'avait rajouté des petites étiquettes comme ça, avec aussi les petits... Ah, attendez, je vous ai oublié un truc. Hop, elle m'avait aussi ajouté des hexagones et de la nouvelle collection, le nounours, le hocher et... l'ombrelle, voilà. C'était très gentil à elle. Déjà rien que le fait d'avoir pensé à moi pour faire les pages de scrap, ça m'a bouleversée. Voilà, donc attendez, je range mon bazar sur le côté. Hop là. Alors, je crois que j'ai la facture. Oui. Alors la facture Brode en Scrap, la structure je l'ai payée 14,90 €. Voilà. Et les esperluettes et les polaroïdes, c'est 1,80 € chacun. Voilà. Donc, hop, tac. Donc j'ai commandé cette couverture puisque j'en avais très envie. Mais maintenant j'ai envie de faire un mini. Voilà, voilà. Donc je vais faire mon mini à base de ça. Et en fait je me suis demandé longuement comment j'allais procéder. Vraiment je me suis posé beaucoup de questions. Est-ce que je perce et je fais des feuillets? Est-ce que je colle là-dessus? Mais si je colle avec quoi? Parce que je sais pas si vous voyez, c'est quand même très épais, ça fait environ 4 mm je dirais, hein. Oh oui, facile. Et du coup c'était la grande question de comment je vais utiliser ceci. Donc en regardant sur le blog de Laurence, le blog Brode en Scrap, pour la fermeture déjà j'ai vu qu'elle utilisait des pinces comme ça sur un de ses mini qui avait la même forme. Donc je me suis dit, eh ben je vais faire pareil. Là c'est du copitage. Donc je vais faire, hop là, ceci. On mettra une pince sur le côté qui tiendra la fermeture, enfin l'album fermé. Donc ici je ne sais pas encore si je vais mettre un élastique, un fil, un ruban ou quoi. Si je vais percer, si je vais coller sur la structure. Pour l'instant, j'en sais rien. Mais je sais que j'utiliserai une petite pince comme ça. Alors les petites pinces comme ça, je les avais achetées l'année dernière à Version Scrap sur le stand de Ephemeria et c'était un lot de je sais plus combien de breloques pour tant d'euros. Ça valait vraiment le coup, donc j'avais pris ça, j'avais même pris des trucs, des étiquettes un petit peu en métal et tout. Donc je vais utiliser ceci. Et puis ensuite je me suis dit, j'ai pas envie de percer. Ouais, ça fait mal au cœur hein, de percer une jolie structure comme ça, ça me faisait mal au cœur. Du coup je me suis dit comment tu pourrais insérer ton album à l'intérieur du coup. Donc j'ai repensé à un vieil album que j'avais fait avec des photos de naissance de mon fils. Et en fait j'avais fait une sorte de housse comme ça, bon en carton dur et tout, hein, c'était pas du simili-cuir. Mais j'avais fait une sorte de housse et j'avais fait une pochette à la fin. Et j'avais fait un album relié avec ma Bind It All. Si je vous retrouve la présentation, je vous la mettrai là-haut. J'avais fait ça et je me suis dit, ben, tu vas faire pareil. Donc j'ai ressorti des reliures pour la Bind It All. J'ai pris des tout petits anneaux.
je saurais plus la taille parce que j'ai plus l'emballage, donc je pourrais pas vous dire la taille. Donc j'ai sorti ça, bon là j'en ai sorti beaucoup plus que ce qu'il en faut parce que je vais faire que 6 trous. Hein. Et avec, dans une chute de papier, en fait j'ai mesuré avec ma règle, ici, combien j'avais d'espace entre les coutures. Donc là j'ai à peu près 12 cm. Donc moi j'ai pris un papier ici qui fait, avec les pattes de collage, hein, je vous parle, il fait 13,5, voilà, donc hop, fait 11,5 plus 1 cm de pâte de collage de chaque côté, et la largeur là c'est 6,5, donc ça fait 5,5 plus 1 cm de pâte de collage, ok. Donc moi ce que je vais faire c'est que ça, je vais en créer une pochette que je vais venir mettre ici, vraiment à la limite, donc je vais pas dépasser là parce que sinon derrière ma structure il va y avoir ma pochette qui dépasse. Je vais vraiment la mettre à la lisière, voilà, là c'est le maximum que je puisse faire pour pas que ça dépasse, vous voyez, comme ceci, et ici, voilà, donc j'aurai une pochette comme ça. Je vais coller les 3 côtés avec la tacky-glue, je pense que c'est la colle qui collera le mieux. Et en fait je vais faire un album du coup avec la Binditol. Et je vais utiliser un fond, une cartonnette pas très épaisse, vraiment j'ai pas pris épais, c'est à peine 1 mm, ça c'est un fond de bloc de chez Action que je recouvrirai de papier, et donc je pourrai insérer le fond et au-dessus il y aura les pages, et donc on pourra soit sortir l'album, soit feuilleter. Donc j'ai aussi prévu de faire devant, pas une couverture en carton, juste une feuille d'acétate pour protéger ce qu'il y aura devant, voilà. Et qu'est-ce que je vais utiliser parce que j'ai toujours pas fait. Je vais utiliser la collection naturelle de chez Mes Petits Ciseaux. Donc c'est une vieille collection, elle a dû sortir l'année dernière, au printemps il me semble. Donc là vous voyez les motifs un petit peu. Je suis contente aujourd'hui parce qu'il y a du soleil, du coup j'ai pas besoin de lumière. Et vous savez que je suis toujours sans lumière. Donc voilà. Donc il y a des petits motifs, c'est vert kaki, jaune, très pastel. Voilà, j'aime beaucoup. Donc je l'avais acheté quand elle était sortie, cette collection. J'avais aussi pris par la même occasion la planche d'étiquette qui allait avec. Et j'avais pris aussi du coup, bah, là il y a la collection. Vous voyez, j'ai fait un test déjà et je me suis foirée, donc ça arrive. J'avais pris 2 fois la planche où il y a les cartes de Project Life, voilà. Et je vais faire ça. Et je vais utiliser des photos que j'ai faites il n'y a pas très longtemps avec mon téléphone. Donc je vais essayer de vous montrer ça. C'est des photos que j'ai faites dans mon jardin. Donc un pissenlit, qu'est-ce qu'il y a? Oui, des fleurs de prunier ou de cerisier. Des abeilles. Avec des pissenlits aussi, hein. Oui, des pissenlits. Et j'ai pris mon fils en photo à travers de mes mains, comme ça. Les fleurs, voilà, c'est les photos que j'ai prises dans mon jardin, dehors. Il y a le lilas, hop, voilà. Et puis la fleur avec la rosée. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, vous voyez bien. Donc voilà, donc je vais faire... Ah oui, et puis il y avait même la petite mousse comme ça sur mon lit là. Donc voilà, j'ai fait les photos de la nature. Je voulais les garder pour un souvenir du printemps. Donc voilà. Je mettrai aussi une photo de ma fille, la photo de mon fils. Et puis ça fera un petit souvenir de ce qui se passe dans notre jardin au mois de mars, enfin surtout au mois d'avril. Donc je vais, avant de commencer ça, choisir mes photos, les imprimer à la taille que je veux. Et puis après je vais faire avec vous la structure et les pages. Alors ça va être très très simple puisque les pages ça va clairement être les pages de papier de la collection. Je vais même pas mettre un cardstock dessous, je vais juste mettre la page, vous voyez. Et je vais faire les trous avec la Binditol. Donc je vais faire les 6 trous d'un coup. Et ensuite je mettrai photo, peut-être un petit peu un tamponnage, peut-être juste la photo en taille 10 par 10, vous voyez. Pour l'instant, ouais, je sais pas encore vraiment comment je vais aménager ça, mais ce que je sais, c'est que ça va être très très simple. Pas de cardstock, juste les papiers de la collection, les photos par-dessus, des petites étiquettes, peut-être 1 ou 2 tamponnages. Là, j'ai récemment acheté
la nouvelle collection de Béatrice Garnier et je me suis procuré cette planche de tampons. Et en fait j'aime beaucoup ce système d'étiquette là où on peut tamponner en couleur plus mettre ça en noir derrière. Puis il y a le papillon qui rappelle très bien le printemps. Le rond là inspiré par la nature, il suffit de voir le meilleur dans chaque chose. Voilà, se souvenir des bons moments. C'est une planche très très belle de chez Béatrice Garnier. Je vous la conseille si vous aimez les papillons déjà, il est sublime. Et puis les petits mots, on arrive toujours à les caser quelque part. Donc là je me suis fait un petit mémo. Dans ma pochette je vais donc faire une couverture qui fera 11 cm par 11 cm. Et normalement les pages devraient faire 10,5 par 10,5. Donc je vais essayer ça. Et puis on se retrouve quand ça sera fini. De toute façon je vais vous filmer le process et tout. Je ferai tout en accéléré. Même si franchement il n'y a pas grand chose, hein, c'est vraiment très très simple. Je pense que juste expliquer comme ça, vous comprenez très bien ce que je veux réaliser. Donc je sais pas si je vais tout filmer, mais en tout cas voilà. Je vous retrouve quand l'album est fini. Et puis pour vous le montrer en détail. À tout à l'heure.
voilà, le mini-album est terminé, donc il est vraiment tout petit. Voilà. En plus, je suis en train de me dire que si l'envie m'en prend, je pourrais enlever la housse et y insérer un nouveau mini-album. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait 2 trous. Ah oui, j'ai fait 2 trous. J'ai fait 2 trous dans la structure avec ma crocodile pour y glisser un ruban blanc. Voilà. Ça se ferme donc avec un nœud. Et on a ici notre mini-album, enfin mon mini-album. Ici, j'ai mis une photo. Voilà, donc ça c'est la pochette, toc, elle est collée. Et là il y a le mini, donc il est tout petit. Hop, pour l'instant je vais la laisser glisser là. Et donc bah, je vais vous le feuilleter vite fait, hop. Donc j'ai décoré uniquement avec les étiquettes de la collection et les cartes de la collection. Et voilà. J'ai fait quelques tamponnages, des fois, pas tout le temps. Et voilà, donc pour le refermer, ici vous voyez le ruban il est tenu comme ça, vous savez j'ai fait une boucle et j'ai passé les deux morceaux de ruban. Vous prenez un morceau de ruban, hop, vous le passez dedans et vous faites le nœud. Et voilà, bah j'espère que ça vous aura plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Sur ce je vous laisse, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. D'ici là, scrapez bien. Ciao ciao.